Eh bien, bonsoir, ou bonjour, mais bon, comme pour moi c'est bonsoir, je vais dire bonsoir, voilà. Aujourd'hui je vais faire un petit vlog, en rentrant chez moi, j'ai décidé de faire un petit vlog concernant la consommation de la ER6N, de ma ER6N, hein, avec ma conduite, etc. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est un sujet qui pour moi était important quand j'ai acheté la moto, et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains. Donc pour moi, pendant le rodage, donc quand on faisait gaffe à rouler en dessous de 4000, etc., c'est vrai que j'étais rarement au-dessus des 4-5 litres au 100 par plein. Par contre, et donc j'étais très content. Donc par contre après, bien sûr, après le rodage, bon, on est tous pareils, on va tous vouloir tester le moteur, hein. Donc j'ai bien sûr poussé un peu plus, etc. Des accélérations, voilà, un peu de fun, quoi, on va dire. Et donc je me suis vite rendu compte que en fait je suis passé vite d'une consommation. Oh p***, tu les boules lui. Oh mais il est con, il est fada ce mec. Ouh, eh ben. Bon, on reprend. Donc je me suis vite rendu compte que je suis passé des 4 quelque chose à au-dessus de 5, je suis arrivé des fois à faire un plein, je me suis dit c'est pas possible, avec 6 litres déjà, 6 litres au 100, c'est énorme, c'est quasi ma voiture ça en fait, c'est ma voiture, ouais. Donc je me dis c'est pas possible, et pour info bien sûr je roule comme vous voyez en ville, hein. Donc c'est du 100% ville, avec voilà, des fois des routes comme celle-ci où il y a des tunnels, donc il n'y a pas de feu rouge, on va dire, on roule quand il n'y a pas de trafic, donc voilà, on continue quoi, tout droit. Donc forcément ça fait gaspiller moins d'essence, hein, donc quasi tout le temps en ville, hein. Je fais très peu de balades avec. Et donc je me suis dit non, c'est pas possible, on va retourner à un contrôle, voir pourquoi est-ce que je gaspille plus. Est-ce que c'est parce que c'est les petites accélérations au feu rouge quand c'est feu vert quand je pars, est-ce que c'est que je suis pas assez en vitesse, en haute vitesse pour réduire ma consommation, pourquoi? Donc j'ai fait plusieurs tests, et donc première chose évidente qui va faire réduire votre vitesse, votre consommation d'essence, peu importe la moto, déjà c'est le respect de la vitesse en ville. Là par exemple, j'essaie de respecter les 50 km/h et je suis à 2,9 litres au 100, je sais pas si ça va se voir, voilà, 2,9, entre 2,9 et 3,3, quelque chose comme ça au 100. Pourquoi? Parce que je suis en 5ème vitesse je crois. Ouais, voilà, là je suis en 6ème, donc j'étais en 5ème, et en 5ème en respectant la vitesse demandée. Déjà c'est la première règle, donc essayez de maintenir les 50 km/h, ça va vous aider largement et facilement à avoir une consommation bien plus basse. Après, bien sûr, deuxième chose qui va vous aider, c'est essayer d'avoir toujours une vitesse, un rapport de vitesse plus haut, un rapport de vitesse engagé plus haut, hein. Donc forcément, si vous êtes en 3ème, vous faites, oui, on va dire que vous êtes en 3ème à 50 km/h ou en 5ème à 50 km/h, la consommation ne va pas être la même, forcément, puisque vous êtes beaucoup plus haut dans les tours, hein. Donc ça c'est logique. Donc essayez de voir par rapport à votre moto, le rapport entre le rapport engagé et le tour minute et la consommation. On va voir ce qui est le mieux pour vous. Mais généralement c'est en ville, le mieux c'est d'arriver le plus vite possible. Attention, quand je dis le plus vite possible, c'est pas accélérer comme des bourrins.
ça va venir à mon prochain point. C'est pas accélérer comme des bourrins, c'est minutieusement arriver le plus rapidement possible dans les rapports plus hauts. Donc voilà, donc le prochain point on va en venir, ne pas être brusque avec votre main droite, donc avec votre accélérateur, surtout en moto. Vous allez le ressentir, vous pouvez le faire en fait un test avec un plein, pardon. Le prochain plein que vous faites, vous roulez calmement, vous respectez la vitesse, mais voilà, là je suis à 54, hein, 53, 3.3 litres, je sais pas si ça se voit, 3.2 litres, ça redescend un petit peu, voilà. Pardon, j'ai une petite toux, je m'excuse. Vous pouvez tester, je disais, donc essayez de faire un plein en conduisant normalement, mais par exemple au feu rouge, mettez-vous devant et donnez un bon coup d'accélérateur pour donner une petite distance entre vous et les voitures derrière vous. Vous allez voir que votre consommation sera bien différente. Allez, entre. Allez, regardez les filles. On est à Louise. Il y a les femmes de côté là. Donc ça déjà, de mouvements lents avec votre accélérateur, ça va bien vous aider, croyez-moi. Autre détail, la pression de vos pneus. J'ai aussi fait le test. Donc mes pneus sont normalement 2,5, 2,9. Donc 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. J'ai fait le test en baissant un peu la pression, volontairement. Je l'ai descendu, je crois, à 2 à l'avant et 2,5 à l'arrière, je crois. Je pense, quelque chose comme ça. Et ma différence en consommation, en roulant bien sûr comme je le fais maintenant, calmement, voilà, regardez l'accélération, hop, deuxième, un tout petit peu d'accélérateur, hop, troisième, quatrième. Et là je laisse parce que de toute façon c'est un feu rouge, ça sert à rien. Et je vais essayer de passer sur le côté de ma ligne déjà. Voilà. Donc voilà, j'ai mis 2 je pense et 2,5 à l'arrière. Je crois que j'étais même descendu à 1,9 à l'avant en fait. Et la différence, la consommation était incroyable quoi. Je suis arrivé à plus de 1 litre, quasi 1,5 litre au 100 en plus, juste à cause de cette pression quoi. Bon, on va dire entre 1 et 1,5, voilà. Au 100 en plus. C'est quand même beaucoup hein. C'est quand même beaucoup, hein, juste à cause de la pression des pneus. Hein. Donc la pression des pneus, c'est toujours à vérifier. Moi, je vérifie toutes les semaines et je vous conseille de faire pareil. C'est très important, non seulement pour votre sécurité, mais comme vous pouvez voir, pour votre consommation aussi. Donc faites-le. Ça va vous aider. Et votre portefeuille aussi, tiens, mec. Voilà, là vous voyez c'est rouge au fond. Ça sert à rien que j'accélère, à rien du tout. Donc je suis lent dans mes changements de vitesse, lent dans mes accélérations pardon. Et là je suis déjà en 5ème. Je suis en 5ème, voilà. 5ème, j'étais à 3,7, 3,5. Je vais dire 3,1 et voilà, ça réduit. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'accélérer comme un dingue. Et voilà, je suis arrivé au même point. Limite ça va être vert très bientôt, peut-être pas, on verra. Mais ça sert à rien de bourriner, vraiment pas. Et je peux tout aussi bien faire de l'interfile, etc. Hein. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des grosses accélérations souvent. Les accélérations en moto, c'est ce qui vous bouffe votre essence. Pas forcément aller vite. Vous pouvez faire de l'autoroute. Alors l'autoroute par exemple avec le R6N. Vous faites de l'autoroute, vous êtes tranquille aux 120 km/h autorisé. En 6ème, vous êtes facilement en dessous des 4 litres au 100. Hein. Donc voilà, vous êtes bien quoi. C'est pas une grosse consommation. Hein. Donc vous pouvez rouler vite, il n'y a pas. Enfin à vitesse voilà, autorisée on va dire, il n'y a pas de problème. Oh clignotant toi. C'est rouge là-bas, donc tranquille. Hein, pas de pression, pas besoin d'accélérer, ça va être vert, de toute façon je le sais. Là vous pouvez arriver le plus vite possible en vitesse, en rapport engagé plus haut. Donc souvent la moto n'aime pas être par exemple en 5ème en dessous de 50 km/h. Hein, donc vaut mieux être au-dessus des 50 compteurs et là être en 5ème. J'en viens à mon prochain point.
Donc une fois que vous êtes arrivé, donc là voilà, un couloir, se faire, je peux continuer. Une fois que vous arrivez au rapport engagé souhaité, restez calme avec votre main. Ne faites pas des coups comme ça, jamais. Hein, vous restez calme, vous restez à la vitesse constante. Pas besoin de faire des accélérations à moins pour raison de sécurité. Et voilà. Aucun besoin de faire des folies, quoi. Parce que dès que vous faites ça, la conso peut augmenter. Pour vous dire, dans un de mes tests, donc dans celui où je me mettais devant et je faisais les tests d'accélération pour donner une petite distance de sécurité entre moi et la voiture derrière moi au feu rouge, c'est à ce test là que je suis passé au 6.2 litres au 100. 6.2 litres au 100, juste parce que, bon, en roulant calmement comme j'ai fait, donc à maintenir la vitesse réglementaire au rapport engagé, mais par contre à donner des coups d'accélération pour donner des distances de sécurité entre moi et la voiture derrière moi. Juste ça, vous êtes augmenté de quasi 2 litres au 100. C'est énorme. Donc, essayez, mon prochain conseil c'est, si vous n'êtes pas en retard, on va dire, si vous n'avez pas besoin d'être à un endroit rapidement, essayez donc de rester dans la file. N'essayez de pas vous mettre devant les voitures au feu rouge. Ça va vous permettre de vous mettre un peu de pression en moins, on va dire, entre guillemets. Du fait que là, par exemple, je suis premier. Bravo, lui. Voilà, je suis premier, il y a des voitures derrière moi. Typiquement, la moto, qu'est-ce qu'on fait? On donne un bon coup d'accélérateur pour donner une distance de sécurité. Mais là, roulez comme en voiture, c'est-à-dire, voilà, j'accélère lentement. Deuxième. Hop, encore un petit coup. 3500. Hop, troisième, pardon. Hop, quatrième. Cinquième. Voilà. Cinquième, pardon, à 2000 tours minute. Voilà, je passe de 6 litres à 3 litres 6. Voilà. Et là, voilà, j'arrive à temps pour ne pas devoir m'arrêter et je continue. Donc je gaspille moins d'essence. Voilà. Donc c'est des petits conseils comme ça que je peux vous donner. Il y aura toujours des moments où vous n'allez pas pouvoir garder et faire exactement comme ça, puisqu'il y a une voiture qui vous embête, vous ne vous sentez pas en sécurité entre deux voitures, peu importe, vous allez devoir donner un coup de gaz, c'est normal, et sécurité avant tout. Là c'est juste des conseils pour garder une consommation saine, on va dire, et pour vous donner un peu l'idée de la consommation d'une ER6, quoi, en gros. En gros, voilà, je vais passer ici parce que sinon je dois sortir. Voilà, là je suis à 3 litres 2. Je sais pas si vous pouvez voir, 3 litres 2 au 100, c'est indiqué là. 2.8, voilà, vous voyez. Et je garde une vitesse constante de 44, 45. Voilà. Garder une vitesse constante, c'est le secret numéro 1 quasi. Hein. Voilà. Donc en gros, pour la réponse à au début de ce petit vlog, j'avais dit que j'allais vous donner la consommation de l'ER6. La consommation de l'ER6, comme les consommations de toute moto, sont variables. Elles peuvent être basses, elles peuvent être très hautes. Hein, donc la ER6, le plus bas que j'ai eu, c'est 3, moi personnellement, hein, conduite en ville, c'est 3.9 ou 4 litres au 100 je crois. Je parle par plein, hein, parce que je travaille par plein en fait, hein, j'utilise ça par plein. Le plus haut que j'ai eu c'est 6.4, 6.5, un truc comme ça. Jamais été au-dessus. Donc vous voyez, ça peut vraiment varier d'un truc à l'autre. On va essayer de voir là, je vais essayer de m'arrêter après le feu rouge, là, je vais essayer de voir à combien je suis avec ce plein. Donc à savoir qu'avec ce plein précisément j'ai fait 160 km, j'en suis à la moitié, vous voyez, hein, donc je suis à la moitié du plein, 160.4 et moyenne de 4.9, c'est quand même beaucoup, hein. Donc je peux faire mieux, hein. 4.9 c'est pas mal, hein. Sachant que j'étais un peu plus bas il n'y a pas longtemps, bien sûr. Alors
Bien sûr, si vous faites des autoroutes ou des trucs comme ça, forcément vous allez consommer moins puisque vous faites pendant de plus longs trajets avec vitesse constante. Donc du coup votre consommation, attendez, voilà, du coup votre consommation moyenne sera beaucoup plus basse puisque vous pouvez pendant plus longtemps garder une consommation dont on va dire 4 litres 100, hein. En ville c'est plus difficile puisqu'il y a toujours des feux rouges, des arrêts, des voitures, des piétons, des cyclistes, peu importe. Donc si vous êtes comme moi et que la bon, il n'y a pas beaucoup de motards qui sont comme ça, je pense. Mais si vous êtes comme moi et la consommation de votre meule ou votre futur meule vous importe, voilà, comme ça vous avez une petite idée. Alors autre chose, regardez, je suis en deuxième, c'est pas parce que je suis en deuxième à basse vitesse, je suis à 6 litres 6, vous avez vu? C'est pas parce que je suis en deuxième vitesse et à bas régime que je consomme pas, hein. Vous voyez? Donc si je reste en deuxième, si je roule à 30 km/h, je suis à 2000 tours minute, 5,8 litres au 100 à 20 km. Je passe en troisième, bon elle aime pas mais... Je passe en troisième, je passe à 5 litres. Ouais, 4,7, vous voyez ça réduit assez rapidement, hein. Le mieux c'est d'être le plus vite possible à une vitesse tolérée, donc des 50 km/h par exemple, à un rapport engagé de 5e vitesse par exemple. Et là, alors là c'est le meilleur point, là vous allez consommer le moins possible. C'est pour ça que par exemple ma conso moyenne a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 jours j'étais dans des embouteillages de fou tôt le matin pour arriver au boulot. J'ai fait un bon 30 minutes d'embouteillage, d'interfile, etc. Et résultat, ma conso moyenne a augmenté. Pourquoi? Parce que j'étais en première, deuxième, accélération, freinage, et bam. Alors là, bien sûr, à chaque fois que je bouge, je suis à 5, 6, 17 litres au 100 pendant 2 secondes. Ben voilà, c'est une calculette, hein. Et ça calcule quoi? Ben ça calcule que pendant 30 minutes, j'ai fait en moyenne entre 5 et 17 litres au 100. Ah ben voilà, ça augmente ma moyenne totale. C'est logique, hein, c'est comme ça. Faut pas oublier que c'est une calculette aussi, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu et ou vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, hein, et de vous abonner, bon sang, c'est gratos. Allez, à la prochaine, ciao ciao.